Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Nous allons faire une partie 2 questions tabous sur les reborn. Aujourd'hui je vais répondre à 15 questions, des nouvelles questions. La dernière fois j'avais répondu à 10 questions, là aujourd'hui c'est 15 nouvelles. Donc c'est parti, j'ai repris des questions de boîte à questions sur Instagram. Donc question numéro 1, est-ce que je me suis déjà fait arnaquer? Alors ça dépend ce qu'on appelle arnaquer. Il y a, je pense, plusieurs formes d'arnaque pour moi. Il y a par exemple le fait de payer la personne et de jamais recevoir son bébé reborn ou peu importe ce qu'on a acheté. Non, ça m'est jamais arrivé parce que je ne paye pas en dehors d'une plateforme comme Vinted par exemple. Je paye pas, je fais pas de virement bancaire parce que je me dis que si je fais un virement bancaire derrière, il n'y a rien qui dit que je vais recevoir un colis. La personne elle encaisse l'argent, on n'est pas obligé d'envoyer derrière. Je sais pas comment je peux prouver après, mais non, ça de ce côté-là, ça m'est jamais arrivé. Sur Vinted, quand on paye, il y a automatiquement une trace qui est bien quelque chose de payé. Il y a un bordereau à télécharger, il y a un colis envoyé avec une preuve d'envoi, etc. Donc de ce côté-là, non, j'ai toujours reçu ce que j'ai acheté. Par contre, dans le sens recevoir une arnaque, comme par exemple Candice, je peux la considérer comme une arnaque de base, puisque normalement elle était vendue comme un reborn en bon état, et en fait je l'ai reçue comme sur les photos, mais en fait elle avait une perruque et pas des cheveux implantés comme annoncé de base. Donc quand je l'ai reçue, ça fait que ses cheveux ne tenaient quasiment plus. J'avais juste à soulever au niveau de son crâne et ses cheveux sont partis. Et elle avait ici un cercle de col. Donc oui, je la considère comme une arnaque. Ses cils sont partis à peine touchés. C'était juste collé, c'était pas implanté non plus. C'était des faux cils, clairement. Des faux cils comme on peut mettre sur nous. Et ouais, donc du coup, oui, je peux la considérer comme une arnaque Candice. Et sinon, bah non, sinon j'ai pas vraiment été... Enfin, si j'avais reçu un reborn que je vous ai jamais montré, puisque je l'ai renvoyé de suite. En fait, j'ai reçu un reborn et c'était pas du tout un reborn en fait. C'était vendu pour reborn, mais ce n'est pas un reborn. C'est à un moment donné, on pouvait écarter les bras et les jambes. Et en fait, il y avait une barre qui tenait ses bras et ses jambes. Et il y avait du sable qui tombait. Donc en fait, je tirais au niveau de... Ici, au niveau du bras, là où normalement il y a le serflex qui est installé. Donc ici et au niveau des jambes. Et là, en fait, il n'y avait pas du tout de serflex. C'était des barres. Donc c'était une sorte de silicone au niveau des membres. Et quand j'écartais, et ben, au milieu, entre les membres et le corps, il y avait une barre je sais pas, métallique qui tenait les bras et les jambes. Donc je pouvais écarter et à l'intérieur c'était du sable. Donc ça pareil, je le considère comme une arnaque. Sauf que la personne elle a nié complètement le fait qu'il y ait des barres et qu'il y ait du sable à l'intérieur. Elle voulait pas le reprendre de base. Au final, j'ai renvoyé et elle a accepté le colis sans problème. Concernant Candice, elle m'a dit qu'il n'y avait absolument pas de perruque, que c'était bien des cheveux implantés. Enfin, pareil, elle a nié. Mais j'ai gardé Candice parce que du coup, c'est un reborn que je voulais vraiment. Et donc, j'ai accepté le colis quand même. Et puis par la suite, je lui ai refait faire des cheveux, cette fois-ci implantés. Donc Candice était brune de base et elle est devenue blonde. Voilà. Et je lui ai fait mettre au passage des nouveaux cils et un aimant dans la tête en même temps. Question numéro 2, tu leur fais une place spéciale dans la maison? Oui, puisque en fait mes bébés sont dans une vitrine. Donc avant ce n'était pas le cas, je n'avais pas la vitrine, je l'ai eu cette année. Nous sommes en octobre, je l'ai eu en mai, je crois. À regarder, à confirmer, mais je crois que c'est en mai que je l'ai eu.
Donc oui, mes ribbons ont une place spéciale dans la maison. Ils sont en vitrine maintenant. Avant, ils étaient dans une pièce là où les chats n'avaient pas du tout accès. Maintenant, ils sont dans une vitrine et ils sont bien mieux qu'avant. Bien mieux exposés qu'avant et je suis trop contente. Question numéro 3. Tu les caches quand quelqu'un vient chez toi? Non. Après, il n'y a pas... Non, je les cache pas. Après, il n'y a pas grand nombre de particuliers qui viennent ici, à part ma famille, la famille de mon conjoint. Et puis, vite fait, il peut avoir par exemple le propriétaire ou une personne qui vient faire de la pub pour, vous savez, les abonnements box, internet, etc. Mais sinon, il n'y a personne de particulier qui vient chez nous. En tout cas, pas jusqu'à maintenant. Donc, non, ils sont pas cachés. Et puis, je n'ai pas à me cacher. La question numéro 4. Tu reçois des commentaires méchants ou moqueurs? Bien sûr. Plein. Pas sur YouTube, pas forcément. Après TikTok, j'ai arrêté pour l'instant. Je vais peut-être reprendre un jour. Mais oui, sur TikTok, c'est le pire. C'est vraiment le pire réseau social pour moi. Ouais, TikTok pour moi c'est le pire réseau social qu'il puisse avoir au niveau du harcèlement. Pour moi c'est vraiment le pire, c'est TikTok. Après sur Snap je mets rien. Donc je suis vraiment principalement sur YouTube et sur Instagram. Bon écoutez, sur Instagram j'ai pas de moqueries. Et sur YouTube j'en ai eu quelques-uns, mais c'est plutôt rare parce que du coup je pense que les personnes qui découvrent ma chaîne sont des personnes qui recherchent vraiment le contenu Reborn. Et les personnes qui commentent et qui sont méchants sont des personnes qui peut-être m'ont trouvé par hasard ou ont regardé par exemple une émission sur les bébés Reborn et qui ont du coup recherché des chaînes YouTube sur les Reborn et qui ont commenté par plaisir, par pur plaisir de pouvoir critiquer. Parce qu'il y a vraiment des personnes qui prennent plaisir à être méchants. Donc oui, bien sûr, j'ai eu des commentaires méchants. J'en ai beaucoup sur TikTok à une période. Parce qu'avant, je faisais des lives tous les samedis. Au tout début que j'étais sur TikTok. Et puis enfin, au tout début, non. Par la suite, j'ai fait vraiment des lives tous les samedis. Toujours à heure fixe. Donc j'avais vraiment énormément de personnes qui venaient sur mes lives. Et j'avais énormément de commentaires méchants. Et dans mes vidéos aussi pas mal, mais je faisais une sorte de filtre pour pouvoir accepter ou refuser la publication du commentaire. Ça évitait de me retrouver aussi avec des personnes qui répondaient en automatisme pour me défendre et donc d'avoir ma vidéo qui est finalement polluée par les personnes qui emmerdent le monde. Mais du coup oui, à part TikTok, sur Instagram et sur YouTube, ça se passe plutôt bien. La question numéro 5. Est-ce que parfois, si tu n'en parles pas à quelqu'un, ça pourrait être volontaire? Oui, ça peut arriver. Après, ça dépend. Si je rencontre une personne, je ne veux pas balancer comme ça dès le début. Je suis collectionneuse de Reborn. Quand on fait connaissance avec une personne, c'est pas de ça qu'on commence à parler, je pense. Donc ça dépend comment je sens la personne à qui je parle. Ça dépend des sujets de discussion. Ça dépend de plein de choses, mais oui, ça peut être volontaire. La question numéro 6. Tu as peur d'être jugée folle? C'est certainement déjà arrivé, mais peu importe. Moi, ma passion me plaît. J'ai pas d'accord à demander à quelqu'un pour pouvoir collectionner des Reborn ou en acheter. Donc j'estime que même si je suis jugée folle, ça va rien changer à ma vie. C'est juste un jugement. Ce n'est pas, ça va pas impacter sur je sais pas moi, les finances ou des choses comme ça. Donc pour moi, ce n'est clairement pas grave si je suis jugée folle. Je m'en fiche. La question numéro 7, est-ce que je pense arrêter un jour? C'est possible que oui, comme c'est possible que non. En tout cas, pour le moment, je n'ai pas l'intention d'arrêter. Il n'y a rien qui me dit que demain, je ne change pas d'avis.
La question numéro 8, est-ce que mes Reborn ont des saisons de vêtements? Bien sûr, ils en ont, puisqu'ils ont des vêtements d'été, des vêtements d'hiver, des vêtements pour certains événements comme Noël, Halloween. Oui, du coup, ils ont des saisons, ils ont des vêtements de saison. Parce que du coup, je les habille en été quand c'est l'été, je les habille en hiver quand c'est l'hiver. Question numéro 9. Est-ce que tu es jalouse des collections plus grandes des autres personnes? Non. Parce que moi, je voudrais avoir une... Enfin, je veux avoir une petite collection au maximum de ce que j'ai. Pour moi, j'ai pas besoin d'avoir plus de Reborn. Si j'en ai d'autres, ça serait pour remplacer ceux que j'ai déjà. J'en aurais pas forcément plus. J'en ai 11, c'est très bien. C'est très bien comme ça. J'ai plus de place de toute façon dans la vitrine et je ne veux pas avoir de Reborn hors vitrine. Je veux vraiment tous les avoir là et je n'ai plus de place pour en avoir plus que ça. Donc non, je suis pas jalouse des personnes qui ont une plus grande collection. Il y a des personnes qui aiment bien avoir un seul Reborn ou deux. Il y a des personnes qui en ont une dizaine et que c'est très bien. Et il y a des personnes qui ont besoin d'en avoir 20, 30 ou parfois même 70. Mais ça, c'est propre à chacun. Question 10. Est-ce que tu t'es déjà fixé un budget dépenses que tu n'as pas respecté? Bien sûr. C'est très compliqué quand on se dit qu'on veut acheter un nouveau Reborn et qu'on se dit bah, je vais pas dépenser plus que 200 €, plus que 300 €. Parce que quand on cherche, au final, si par exemple on cherche sur Vinted, on va toujours trouver mieux que ce qu'on voulait et toujours plus cher. Question 11. Tu t'es déjà fait traiter de folle? Bien sûr, sur mes lives TikTok, dans mes commentaires TikTok, dans mes commentaires YouTube quelquefois. Mais c'est pas grave. Question 12. Est-ce que tu as déjà perdu des amis à cause de ta passion? Non. Et si je perds une amitié à cause de cette passion, c'est que c'est pas des vrais amis. Que j'ai pas à me sentir jugée par des amis. Question numéro 13. Que penses-tu des émissions ou médias sur les Reborn? Je pense qu'ils ne disent pas la réalité, ils ne disent pas la vérité. Ils sont surtout en train de dénigrer les personnes qui ont des Reborn, mais ne disent pas la réalité. Ils sont surtout en train de parler de problèmes psy ou de deuil périnatal, de deuil de maman, mais ils ne parlent pas que c'est aussi parfois une passion et une collection. Tu prépares un sac à manger comme pour un vrai bébé? Alors hors vidéo non, hors mise en scène non, mais oui pour des vidéos ça m'est déjà arrivé de le faire pour partir en balade, pour partir en sortie, pour une vidéo simplement je prépare une vidéo qui va s'appeler par exemple je prépare le sac à manger de mon Reborn. Donc oui ça m'est déjà arrivé mais je ne le fais pas exprès en dehors d'une vidéo, je le fais pour les mises en scène, pour les vidéos mais pas pour moi en dehors des mises en scène. La dernière question, la question numéro 15. Peux-tu nous comparer un Reborn et un humain? Explique-toi. En soi, ça se compare pas puisque un Reborn n'est pas vivant. Mais j'ai envie de dire, un Reborn, ça ne jugera jamais ça ne jugera jamais ce que vous faites. Ça ne jugera jamais votre passion, ça ne jugera jamais rien sur ce que vous faites. Puisque c'est pas vivant, c'est comme un objet, c'est un objet. C'est pas vivant, donc ça ne juge pas. Alors qu'un humain, ça se permet de juger à tout va. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que la partie numéro 2 des questions tabous vous a plu. J'en ferai pas une partie 3 parce que c'est compliqué. Il n'y a plus de questions, je pense, à ce niveau-là. On a fait le tour. Donc n'hésitez pas à liker si ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter. Je réponds dans la bienveillance, donc je vous demande d'être bienveillant à votre tour. Et n'hésitez pas à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Je vous fais des bisous. Bye bye.